Quelles sont les actions que je fais dans ma journée que je peux délaisser directement, donner à l'intelligence artificielle de le corps. On n'est pas encore au niveau de donner nos tâches aux robots de les faire. L'intelligence artificielle, il est là pour dire. Il est là, il nous fait gagner énormément de temps, il nous fait gagner énormément d'argent, il nous permet de se lancer. Dans ce nouvel épisode du podcast, et j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. On va parler des différentes questions, parce qu'ici on ne parle pas des sujets, mais nous parlons des questions, parce qu'on pose des bonnes questions. Quand on pose des bonnes questions, on obtient des bonnes réponses. Alors, la première question, nous allons essayer de décortiquer du mieux qu'on peut comment intégrer l'intelligence artificielle dans ton business ou dans ta vie. Ta vie au quotidien. Donc, comment intégrer l'IA dans ton business ou dans ta vie au quotidien. La première épisode du podcast, nous allons parler de est-ce que l'IA va nous remplacer. Nous allons discuter énormément. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté ou si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille d'aller les regarder. Donc, comment concrètement intégrer l'intelligence artificielle dans ton business et dans ta vie au quotidien. Quand on nous dit que l'intelligence artificielle, il est là pour dire, il est là, il nous fait gagner énormément de temps, il nous fait gagner énormément d'argent, il nous permet de se lancer. Quand on est personne, on n'avait pas l'occasion de se lancer dans différents business qui étaient très durs au début pour les débutants ou des personnes qui manquaient des moyens ou des personnes qui n'avaient pas vraiment des outils appropriés pour faire certains business. Et avec l'IA aujourd'hui, il a démocratisé certains business, il a facilité, il a réduit les coûts de l'entrée, il a réduit toutes ces choses-là avec la vie quotidienne. Avec certains outils, on devient beaucoup plus productif, on fait beaucoup plus de choses et l'IA nous fait gagner énormément de temps sur des différentes tâches. Alors, on se pose la question, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle dans son business, dans sa façon de vivre en quelque sorte. Bon, je pense qu'on va commencer d'abord par notre vie quotidienne. Parce qu'avant d'entrer dans le business, je pense que le quotidien, notre façon de vivre, notre façon d'être est très important et cela peut affecter énormément notre façon de travailler, que ce soit dans notre travail ou dans notre business. Donc, déjà, comment on intègre l'intelligence artificielle dans son quotidien? Moi-même, je suis dans le processus d'intégrer carrément, totalement, la totalité de ma journée dans l'intelligence artificielle et je m'efforce. Comment je m'y prends? Donc, en gros, vous devez d'abord savoir ce que vous faites dans la journée. C'est pas que vous dites, mais en fait, je viens intégrer l'intelligence artificielle, mais tu sais pas qu'est-ce que tu fais dans la journée. En gros, la journée, ça passe comme ça. Non. Déjà, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais dans la journée. Tu dois structurer tout ce que tu fais dans la journée. Oui, c'est un peu mathématique ou d'être comme des personnes, comme vous savez, des personnes mathématiques, des personnes très logiques qui sont très carrées. Donc, ça passe comme ça. Donc, structurez votre journée. Comment on les structure? Vous n'avez même pas besoin de structurer énormément ou quoi. Vous devez déjà savoir ce que vous faites dans votre journée. Dites-vous, moi, les matins, je me réveille à telle heure, je fais telle chose. À 7 heures de la journée, j'ai fait telle chose, je bosse sur mon business, j'étudie, j'ai fait ça. Donc, vous prenez un stylo, un papier, vous écrivez votre journée type. Donc, votre journée type, c'est quand tout va bien dans votre vie, quand tout vraiment marche à merveille, quand tout est normal dans votre vie, ce que vous faites au quotidien. Si vous travaillez 4 heures du temps dans votre business, écrivez moi je travaille 4 heures du temps dans mon business. Si vous faites, vous étudiez, écrivez moi je travaille sur telle heure, je travaille, je pars à l'école, j'ai fait mes études, je bosse sur mon business, je travaille sur mes contenus, je travaille sur ça. Et les soirs je fais ça, tout ça vous déterminez ça, vous mettez ça dans les papiers. Et maintenant, quand vous faites, c'est déjà un 50% du travail parce que vous savez exactement ce que vous faites dans votre jour. En ce moment, dites-vous vraiment, et faites dans la journée. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire? Quelles sont les actions que je fais dans ma journée que je peux
délaissez directement, donner à l'intelligence artificielle de le faire. Donc, pas donner à un robot, hein. On n'est pas encore à ce niveau-là, faut être d'accord. On n'est pas encore au niveau des données, nos tâches aux robots de les faire. Bon, en fait, pas aller. En fait, je dirais le robot, genre le robot là qui est physique comme ça avec des machines, toutes ces choses comme ça. Parce qu'en gros, l'intelligence artificielle, c'est comme un robot, mais on ne le voit pas encore. Il est dans nos ordinateurs, dans nos appareils, toutes des choses comme ça. Donc, vous allez les donner aux outils d'intelligence artificielle. Par exemple, prenons l'exemple, tu es un créateur de contenu, vous écrivez vos scripts tous les jours, par exemple tous les samedis, et vous vous dites comment maintenant je vais intégrer l'intelligence artificielle dans l'écriture de mes scripts. Donc, vous savez quelles tâches dans votre journée. Parce qu'il ne commencez pas seulement à prendre toutes les tâches, vous les mettez dans l'intelligence artificielle, vous donnez à ces outils. Parce que ces outils-là ne sont rien sans l'utilisation, sans la bonne utilisation d'un être humain. Donc, vous devez commencer petit à petit à maîtriser un, et puis vous passez à deux, vous passez à trois, vous passez comme ça étape par étape, et vous allez voir, dans un certain moment, vous allez complètement mettre la plupart des tâches qui vous prennent, par exemple, plus de temps, plus d'énergie à l'intelligence artificielle. Surtout les travaux qui ne sont pas totalement physiques, parce que juste là, l'IA ne peut pas encore se matérialiser physiquement comme ça pour faire des travaux ménagers par exemple. Par exemple, je vais prendre comme outil, moi, mon outil adoré sur l'intelligence artificielle, sur l'IA générative là. Ces IA génératives. Donc les IA génératives sont les IA qui génèrent par exemple des textes, des voix ou des vidéos ou des images. Donc pour moi, c'est pas un coup de cœur pour ChatGPT. Non. Vous allez me dire, bah, en fait, ChatGPT, c'est les rois, les number one, il est la mère de toutes les IA, non? Non, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Pour moi, j'utilise Text Cortez. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée avec cet outil-là. Donc, je pense que aussi c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup attachée. Je vous le dirai une fois. Dans des projets, j'ai plusieurs peut-être. Je vous le dirai. Cet outil-là au quotidien, sur mes contenus, sur mes recherches, parce qu'il englobe presque tout. Vous pouvez créer votre propre IA, donc votre propre intelligence artificielle, qui y est avec votre propre base de données. Donc les bases de données, ce sont des connaissances, des choses que vous allez mettre à cette intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle va répondre par rapport à la façon dont vous l'avez configuré. Donc disons que vous avez un cerveau, et toutes les connaissances que vous avez, vous mettez dans ce cerveau, et ce cerveau va répondre à vos questions par rapport aux connaissances que vous lui avez données. Donc, à certains types de connaissances spécifiques que vous lui avez données. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez créer votre propre intelligence artificielle, votre propre assistant qui répond d'une certaine manière que vous voulez, qui répond à un certain style de réponse, tout ça, des choses comme ça. Vous pouvez faire des recherches directement sur internet à travers Text Cortez. Donc vous avez directement, vous pouvez même faire des recherches directement sur Text Cortez, sur Google, sur YouTube, sur Reddit, sur toutes les plateformes, toutes les différentes plateformes. Donc c'est énorme. Donc vous prenez par exemple un outil comme Text Cortez, vous dites Text Cortez, là c'est un outil que j'utilise déjà de temps en temps. Comment maintenant je vais mettre ça en place pour m'aider à me faire gagner du temps? Moi je suis créatrice de contenu et donc entrepreneuse aussi. Donc les scripts, les montages vidéo, ça me prend énormément de temps. Vu que ça me prend énormément de temps, j'essaye de faire en sorte d'intégrer l'intelligence artificielle doucement et lentement. Donc faites votre script comme vous le faites comme d'habitude, mais avec l'objectif de savoir combien de parties, combien d'étapes vous mettez pour faire vos scripts, quelles sont les étapes que vous utilisez pour faire votre script, tous les détails qui entourent votre tâche. Après avoir terminé, vous déterminez, vous savez que j'ai fait l'introduction. Après l'introduction, c'est le développement, tout ça, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, la conclusion, tout ce que j'ai fait, tout ce qui est les gestes, peut-être certaines choses que je dois faire dans le montage, que je mets directement dans mes scripts, toutes ces choses-là que vous faites dans votre tâche
la globalité de votre script, vous savez maintenant, parce que vous avez eu le temps de les faire d'une manière réfléchie, d'avoir conscience d'une certaine manière de se dire, bon, en fait, j'ai fait ça, donc ça donne ça. Quand vous avez déterminé toutes ces choses, maintenant, vous allez commencer à dispatcher. Comment? Par exemple, l'introduction de votre vidéo. Vous savez que la première chose que je fais, c'est l'introduction de la vidéo. L'introduction de la vidéo, comment maintenant faire que l'intelligence artificielle fasse cette introduction? Vous allez sur TextCorter, vous allez sur ChatGPT, vous commencez maintenant à faire des prompts pour que l'intelligence artificielle vous fasse cette introduction. Et vous allez faire ça petit à petit sur chacune des étapes que vous utilisez dans votre tâche, que ce soit pour le développement, que ce soit pour la recherche. Si vous avez une IA déjà qui intègre l'Internet directement, vous faites ça petit à petit. Et d'ailleurs, moi je dirais, dans ChatGPT, il y a déjà des GPT qui sont là pour vous aider à écrire des scripts, tout ça. Mais c'est pas l'idée. Bon, en fait, c'est pas le thème général de faire des scripts ou quelque chose comme ça. Mais en globalité, vous voyez l'exemple. Donc, par exemple, vous pouvez faire ça dans votre business, dans votre productivité, dans votre journée, dans tout ce que vous pouvez faire. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle. Je tiens à le préciser, pas des tâches ménagères ou pas des tâches physiques. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas encore la capacité de faire du travail physique. Quand vous faites ça maintenant, vous commencez maintenant à segmenter comme ça. Donc, vous dites, l'introduction, c'est l'intelligence artificielle va faire. Et vous voyez maintenant votre style d'écrire les scripts et les styles de l'IA. Ils doivent maintenant faire en sorte que l'IA arrive à correctement ou 99% à écrire exactement les styles que tu écris. Si déjà tu arrives à faire ça, c'est déjà les jackpots. Parce que tu arriveras à faire ça sur les développements, tu arriveras à faire ça sur la conclusion, tout ça. Donc dans les différentes tâches, c'est comme ça que moi j'ai fait personnellement pour intégrer l'intelligence artificielle dans mes différents processus de travail. Par exemple là, j'ai découvert l'intelligence artificielle pour faire les mood. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous donner des avis dessus. Mais je suis vraiment satisfait parce que je ne l'ai pas encore utilisé complètement. Mais déjà, je suis vraiment très impressionnée par cette intelligence artificielle. C'est cool. Donc je vais l'utiliser et voir qu'est-ce que ça peut apporter. Donc moi, l'intelligence artificielle, je l'utilise au quotidien. Que ce soit mes planifications, j'utilise carrément, il y a une outil là que je commence à utiliser dernièrement, je sais pas comment il s'appelle déjà. C'est un outil IA qui vous permet de faire des to-do list en fait. Il vous intègre les to-do list et en plus il vous fait des routines en fait. Donc moi principalement quand j'ai fait des routines où je suis en train de traquer mes habitudes ou quelque chose de comme ça, je déteste qu'aujourd'hui je l'écris et je suis encore obligée de l'écrire les lendemains parce que tu dois cocher et puis chaque jour tu dois écrire. Moi j'aime quelque chose quand je le fais, je sais que dans tel durée, je vais faire telle tâche à telle heure, à tel moment, à tel moment. Donc je veux que l'outil que j'utilise arrive à suivre exactement ce que j'ai fait dans cette période-là. Je suis flemmard de ce côté-là. Je dis, bah, chaque jour, je dois encore écrire toutes les habitudes que je dois faire le lendemain. C'est un peu chiant pour moi. Je sais pas pour vous, si vous faites ça, si vous êtes comme moi. Dites-moi dans les commentaires, vous qui me suivez sur YouTube. Je suis comme ça. Donc, j'ai trouvé vraiment une outil qui est super sur ce domaine-là. Donc, quand vous le dites, c'est pour la vie quotidienne, c'est la routine. Que ce soit que vous l'avez déjà coché, hein. Quand il sait que c'est pour la routine, le lendemain, il vous les met automatiquement dans votre journée sans vous le demander. Je me réveille à 4 h du matin, je dois faire ma méditation, faire d'autres choses, je fais comme ma routine pour être assez productive la journée. Et j'étais vraiment étonnée parce que moi je m'attendais. C'est un outil que un de mes amis m'a recommandé. Je me dis, ah, en fait, je suis dubitative avec cet outil-là. Mais bon, je vais essayer.
je me suis rendu compte, waouh, c'est énorme. Donc, utilisez l'intelligence artificielle et ayez aussi cette curiosité-là. Franchement, si vous n'avez pas la curiosité avec tout ce qui se passe dans le monde, vous allez vous sentir submergé. Vous allez savoir pas ce qui se passe réellement parce que le monde de l'intelligence artificielle évolue très rapidement. Donc, imagine, je pense que dans des semaines, il y a Sora qui venait de sortir. Sora, c'est une intelligence artificielle créée par OpenAI, donc l'entreprise qui a créé ChatGPT. Maintenant, lui, il est le ChatGPT de la vidéo. Donc, les personnes qui connaissent un peu plus dans le milieu, ils savent que dans la vidéo, nous avons des outils comme Pixelabs pour créer des vidéos à partir des images ou des textes. Nous avons Runway qui crée des vidéos à partir des textes. Donc, nous avons des principaux qui est assez connus. Mais avec ces images, avec ces outils-là, il y avait un peu de décalage dans les images. Il n'y avait pas trop de réalisme des fois. Ça devenait un peu ici de flou, des personnes ne bougeaient pas totalement, des choses, ça faisait un peu, c'était un peu bizarre des fois. Il venait des meilleurs résultats si vous connaissez un peu faire des prompts, tout ça, des choses comme ça. Mais, dans des semaines, personne ne s'attendait à ça. Boum! Sora est sorti. Et on ne fait pas la différence entre la réalité, une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle, et une vidéo qui a été créée par une personne. Donc l'IA évolue vraiment en grande vitesse. Donc ayez le maximum de curiosité pour savoir quels sont les outils qui sortent. Abonnez-vous si vous êtes dans des réseaux sociaux, abonnez-vous à des personnes qui parlent des outils d'intelligence artificielle comme je le fais sur ma chaîne déjà, surtout dans les shorts. Donc chaque jour je mets des shorts des différents outils que je découvre, que je vais tous les jours. Je rate pas, sauf si j'ai un petit souci, mais chaque jour je mets des shorts pour ça. Donc vous qui me suivez sur Apple Podcasts, sur Spotify, si vous voulez vraiment connaître et suivre ces tendances-là, venez sur YouTube, on va parler, on va discuter et vous allez voir chaque jour, il y a des shorts qui sortent sur les outils. Et vraiment, ayez la curiosité et cette curiosité-là de suivre des personnes qui vous parlent des différents outils qu'il y a dans votre domaine, dans les différents domaines qui sortent. Peut-être le domaine que vous ne vous attendez pas pourrait vous aider dans la vie quotidienne, pourrait vous aider dans la façon dont vous planifiez, pourrait vous aider dans la façon dont vous créez votre stratégie. Même moi, ma stratégie de contenu, la façon dont je fais, j'ai une idée, je me dis, je commence à parler avec l'IA, avec moi par exemple, j'ai nommer tous mes assistants dans les différents IA qui chacun a son nom parce que pour moi ça me permet d'avoir cette facilité là de m'exprimer avec ces IA. S'il n'y a pas un nom, j'ai du mal à bien écrire les prompts. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est comme ça, j'ai du mal à écrire les prompts. Donc je me dis en fait c'est comme si les prompts allaient dans le vide quoi. C'est comme si ça allait dans le vide. Donc dès que j'ai trouvé cette technique, chacun de mes IA que j'utilise, je les donne un nom, ça me facilite la tâche. Donc dans Text Cortex, j'ai créé un assistant, il est là pour m'aider dans mes business, il est là pour m'aider dans la création de contenu. Donc si j'ai une idée de contenu ou j'ai une idée de business que je vais développer, je vais vraiment me mettre à lui parler comme si j'étais en train de parler à une personne déjà, et je lui dire bon vas-y telle idée, je veux que ça arrive à tel but, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelles sont les cibles que je suis en train de faire. Par exemple, je suis en train de, c'est un projet secret mais je vous le dévoile quand même, je vous dévoile juste une partie. Je suis en train de lancer un influenceur IA, donc l'objectif n'est pas de le mettre sur OnlyFans, donc je vous rassure déjà, c'est la plupart des personnes qui utilisent les influenceurs IA les mettent sur OnlyFans. En fait, si moi j'arrive pas à comprendre, ces influenceurs IA ont du potentiel, énormément de potentiel, énormément de choses on peut faire avec ces influenceurs IA dont les gens n'imaginent même pas. Mais je crois que c'est comme une sous forme de chemin de la facilité en fait. Vous développez un compte, vous les jetez sur OnlyFans, ça vous donne un peu de revenus.
Donc moi, je vais me lancer dans ces influenceurs là. Ces influenceurs là. Donc je vais lancer bientôt là. Donc je suis en train de préparer de faire tout à l'avance parce que si tu fais pas l'avance avec mon temps serré, avec les podcasts, les contenus que je dois tenir, d'autres business que je suis en train de, encore de développer, donc ça sera très difficile. Je dois mettre ça tout, planifier les contenus, tout ça, les mettre dans un package et je commence juste à publier comme ça. Donc pour faire tout ça, je ne le fais pas tout seul. Il y a une IA qui est là, qui m'aide. Je lui donne ma stratégie. Je lui demande si la stratégie est bonne par rapport aux cibles que je suis en train de faire, par rapport aux cibles que je suis en train de viser, par rapport à l'objectif. S'il y a à rectifier, il y a à rectifier. S'il y a d'autres choses que je pourrais améliorer dans mon cible, que ce soit ma stratégie, que ce soit l'implémentation de tout ce que je vais faire, comment je vais développer tout, comment ça va avancer, tout ça. J'essaie vraiment de beaucoup plus intégrer l'intelligence artificielle dans toutes mes démarches business, tout ça. Et ça marche vraiment. Ça marche. Ça marche. Donc, je vous les dirai qu'est-ce que je vais faire avec ces intelligences artificielles. Ces influenceurs IA. Ces influenceurs IA là. Parce que moi, je dirais pas que je crois. Je dirais que je vois énormément du potentiel sur les influenceurs IA et énormément de choses qui peuvent changer dans beaucoup d'industries d'ailleurs. Dans beaucoup d'industries. Et malheureusement, les gens ne le voient pas. Donc, je garde ces projets en secret. Je les garde au chaud. Et quand les influenceurs IA, parce que je vais faire un petit challenge de 30 jours, voir un peu comment ces influenceurs-là, comment ils vont évoluer. Je vous dirai les résultats, je vous dirai comment ça se passait et je vous dirai la totalité du projet. Donc, on va passer aux deuxième question. Et les différents business à lancer avec l'IA. Oui, il y a cette question, les différents business qu'on peut lancer grâce à l'intelligence artificielle. Je dirais qu'il y a énormément de business à lancer. Il y a énormément parce que l'IA, comme il est là, il crée de nouvelles opportunités. Oui, il crée vraiment de nouvelles opportunités. Des opportunités qui n'étaient pas accessibles à des personnes. Tu te dis en fait, toi tu es débutant, tu n'as pas de capital, tu n'as pas d'argent. Il y a un business qui te demande que tu dois avoir 10, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. Et l'IA vient, il casse ça. Boum! Tu n'as plus besoin de 10 personnes. Tu as juste besoin d'avoir une connexion internet de l'intelligence artificielle qui t'aide à faire certaines tâches et puis boum, les business est lancé. Donc vraiment sur ces points-là, l'intelligence artificielle, il nous aide à lancer. Donc je commence par dire ce que moi j'appelle les freelancers 2.0. C'est juste du freelancing. Si tu ne connais pas les freelancers, ce sont des personnes indépendantes qui travaillent pour eux-mêmes, pour les entreprises ou des personnes dans des différents domaines, dans différents secteurs, je dirais. Donc, comment on fait les freelancing 2.0 avec l'intelligence artificielle? Donc, en gros, vous allez dans un marché. Si vous avez déjà en compétence quelqu'un que vous vendez déjà étant que freelance, ce que je vous dirais, c'est si vous savez que vous avez déjà des résultats, vous avez déjà généré quelques centaines, quelques dollars, quelques euros, que vous générez avec votre service, c'est déjà bien. N'arrêtez pas et cherchez juste à l'améliorer en intégrant l'intelligence artificielle dans les différentes tâches que vous faites pour satisfaire plus vos clients, pour augmenter encore plus vos tarifs. Mais pour une personne qui n'a pas de compétences mais veut quand même se lancer dans le freelancing, je vous suggère de vous lancer dans le freelancing 2.0. Donc comment on fait? Vous allez dans le marché par exemple pour savoir sur les freelancing, quels services se vendent, quels sont les meilleurs, quels sont les plus vendus, quels sont les plus populaires, quels sont les moins bonnes, les moins populaires, qu'est-ce que les entreprises veulent, ce qu'ils ne veulent pas, les personnes individuelles. Je vous donne des sites, c'est les plus populaires là. C'est Fiverr et Common. Donc Common qui était 5 euros. 5 euros.com. Donc vous allez dans ce site là. Par exemple, vous voulez vous lancer dans... Prenons l'exemple par exemple la création des photos produits. Oui, parce que c'est un service que j'ai
j'ai lancé d'ailleurs. Dans les photos produits. Vous devez savoir que les e-commerçants cherchent énormément des personnes qui font des photos produits. Donc, il dépense beaucoup d'argent. Surtout s'il a du budget, il dépensera beaucoup d'argent pour faire des photos shooting pour ses produits, pour qu'ils soient représentés de la meilleure façon possible, pour attirer l'œil, pour que ça donne ce côté esthétique, tout ça. Et ce que vous allez faire, vous allez simplement dans des sites comme Fiverr ou Comup, vous voyez les photos produits, comment les gens mettent leurs offres, comment ils les mettent, comment ils les structurent, comment ils les disent, tout ce que vous allez faire. Et vous allez vous dire, bon en fait, comment moi je vais faire en utilisant l'intelligence artificielle pour arriver à délivrer ces services. Donc les services d'exemple qui est les photos produits. Donc déjà je vous donne un outil que vous pouvez utiliser si vous faites de l'e-commerce ou vous êtes un artisan qui vendait des choses sur Etsy par exemple, ce qui sera extrêmement important. Surtout si les personnes qui vendent sur Etsy, vous avez besoin vraiment de donner de la valeur à vos produits à travers des photos, même sur Shopify si vous faites des e-commerce en général. C'est vraiment très important. Flair AI. Cet outil-là, quand il est sorti, c'était juste waouh. Il y a plusieurs outils comme ça, mais moi je trouve que Flair AI est vraiment au top du top. Je sais pas s'il y a d'autres outils, mais pour moi c'est le top du top. Il vous permet justement de prendre par exemple ces AirPods, de les mettre dans un contexte qui va mettre ces AirPods en valeur. Donc, vous allez maîtriser cet outil. Vous savez déjà comment ils présentent leur service, comment ils mettent, comment ils expriment tout ça. Vous prenez ça, vous vous imprégnez des milliers et vous allez maîtriser cet outil. Vous faites des exemples, vous prenez une photo. Donc pour utiliser cet outil, en gros, en général, vous prenez un produit, prenez la photo d'un produit, peu importe là où vous êtes censé juste, ce qui est primordial, c'est que vous ayez une bonne lumière et vous prenez votre photo. Vous détourez la photo, qu'il n'y ait pas des arrière-plans. Je sais pas, je m'en souviens plus encore parce que je l'ai utilisé il y a déjà assez pas longtemps, quoi, je dirais des mois où je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas si ils ont intégré des nouvelles fonctionnalités, par exemple supprimer des arrière-plans ou quelque chose comme ça. Si vous pouvez pas les faire sur Flair AI, vous pouvez utiliser d'autres outils IA comme remove.bg. Donc c'est un outil, il est gratuit d'ailleurs. C'est un outil IA qui vous permet de supprimer les arrière-plans. Donc dès que vous supprimez l'arrière-plan de votre produit, vous prenez les produits, la photo que vous avez prise sur remove.bg, vous les ramenez sur Flair AI et vous décrivez à Flair AI dans quel contexte vous voulez mettre votre produit. Si je veux que ces AirPods soient au-dessus de la mer, il sera représenté au-dessus de la mer. Si je veux que ces AirPods soient dans un bureau très classique avec de beaux designs, des beaux meubles, tout ça, on va placer ces produits dans ces meubles. Donc toutes les scènes possibles. Par exemple, vous pouvez demander à un photographe, je veux qu'il y ait telle scène, telle scène. Donc quand vous faites avec votre photographe, vous les faites avec Flair AI et vous décrivez toutes les scènes. Et Flair AI va mettre votre produit dans cette scène-là. Donc, vous savez déjà, vous maîtrisez déjà cette compétence-là de mettre les photos produits en valeur. Quand vous êtes influenceur 2.0, vous avez déjà l'IA. Donc l'IA, c'est qui peut prendre un photographe une journée à tourner, à faire toutes les scènes là. Toi, ça veut prendre 1 à 2 minutes. Donc les minimum 1 à 2 minutes et les maximum, si vous n'êtes pas bon vraiment, si vous n'êtes pas bon, ça va prendre 30 minutes. Là, c'est sûr. Vous allez vous inscrivez. Vous faites vos preuves. Et je dirais même, n'attendez même pas que les clients viennent vers vous. N'attendez pas, vous pouvez mettre dans les marketplaces vos services sur Comup, sur
Fiverr, sur d'autres sites de freelancing. Mais n'attendez pas que les clients viennent à vous. Vous dites où sont les e-commerçants que je suis en train de chercher? Où sont ma cible? Dites-vous sur Instagram. C'est les personnes qui font le e-commerce, que ce soit pour les habits, que ce soit pour des sacs, des savons, tout ça. Ils sont sur Instagram. Et en plus, là où les personnes ne s'attendent pas, que la plupart des e-commerçants sont sur LinkedIn, faisant, disons, les services que je suis en train de vous parler. J'ai trouvé des e-commerçants sur LinkedIn. Je ne savais même pas. J'étais en train de suivre un entrepreneur aussi qui parlait, qui faisait des suivis, quelque chose comme ça. Il a dit il y avait des e-commerçants sur LinkedIn. Je ne l'ai pas créé au début. Je suis allée, j'ai vérifié, j'ai commencé à créer des connexions sur LinkedIn. Je me dis wow, ils sont énormément. Oui, donc allez-y, postez du contenu sur LinkedIn sur votre service. Dites que je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose. Regardez les résultats, vous montrez par exemple l'exemple de certaines photos que vous avez déjà fait. Toutes ces choses-là sont importantes. Ça montre que vous avez de l'expertise. Et si par exemple des youtubeurs que vous connaissez qui ont des marques e-commerce, vous pouvez leur écrire, vous pouvez leur montrer à travers leurs propres produits. Vous allez prendre par exemple la photo du produit de votre youtubeur préféré qui a la marque. Vous faites une mise en scène comme ça, vous mettez son produit en valeur par rapport à ce qu'il a mis en valeur et vous lui donnez, vous dites moi regardez aussi moi je sais faire, si vous pouvez me laisser travailler pour vous gratuitement, vous pouvez commencer gratuitement, vous pouvez même les faire payer si vous savez que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites. Donc vous trouvez des clients comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'appelle les freelancing des besoins. Donc vous pouvez faire ça dans tous les domaines, dans tous les services. Tant qu'il y a des outils IA que vous pouvez utiliser, vous pouvez les faire. L'intelligence artificielle ouvre plusieurs portes. Donc dites-vous, si vous voulez vous lancer en lançant un business à partir du jour avec l'intelligence artificielle, prenez toutes les business models qui existent aujourd'hui. L'e-commerce, les CMA, la création de contenu, les freelancing, l'affiliation, tout ce qui est dans le business en ligne, parce que nous parlons de business en ligne. Dans le business en ligne, prends ces business models, fais plus l'IA. Dis-toi, dans ces business models, qu'est-ce que l'IA peut faire, qui peut intégrer dans ce business? Donc tu fais plus l'IA. SMMA plus l'IA, ça donne des agences, des automatisations IA. Tu prends les freelancers, tu vois, ça donne les freelancers 2.0. Tu prends l'e-commerce, ça donne d'ailleurs même, j'ai fait des recherches énormes sur l'e-commerce avec l'intelligence artificielle parce que c'est parmi des vidéos qui vont sortir bientôt sur la chaîne. Je vous dis, c'est énorme. Tu peux faire des choses qui prenaient aux personnes, par exemple, des jours et des jours pour faire ça. Et vous faites ça, vous lancez votre boutique en ligne, il est prêt à exploser. Hein. Donc, en gros, ne soyez pas sous-informés. Soyez curieux sur l'intelligence artificielle. Essayez de suivre partout les tendances, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. Parce que si vous restez endormi, le monde avance. Et quand vous allez vous réveiller, ce sera très difficile de rattraper. Parce que le monde avance. Il avance toujours, il continue à avancer. C'est la pire réalisation, j'ai du mal à dire ça. Il y a la pire réalisation que j'ai faite en me disant que si j'ai pas envie de travailler, si j'ai pas envie de bosser ou d'avancer carrément sur quelque chose dans ma vie, le monde s'arrête. Non, le monde ne s'arrête pas. Le monde continue d'avancer. Le monde continue d'avancer. Et le jour où toi tu vas te dire, en fait aujourd'hui je suis réveillée, je vais aller. Mais on te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en retard apparemment. Donc ne soyez pas en retard sur l'intelligence artificielle parce que c'est un énorme game changer partout dans le monde, sur tous les domaines. Et aucun domaine va y échapper.
je peux vous l'assurer. On sera là dans 2025, on sera là dans 2026, on sera là dans 2027, on sera là dans 2030, 31 d'ailleurs. Que Dieu nous guide et nous protège. Et à ce moment-là, les personnes qui ont boycotté l'IA, on va les dire, bah en fait, c'était vraiment pas une bonne idée de boycotter l'IA. Parce que la technologie, les changements quand ça arrive, si ou bien vous vous adaptez, ou bien vous êtes à la ramasse, vous finissez comme BlackBerry ou Nokia. Donc, c'est pas une bonne chose. C'est déjà la fin de l'épisode. Ça a été un super moment de passer avec vous. Et on se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de laisser vos questions dans les commentaires. Et pour vous qui nous suivez sur les différentes plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et les autres, laissez-nous vos avis. Laissez-nous vos avis. Et si vous voulez laisser vos questions pour qu'on les traite dans les prochains épisodes, rendez-vous sur YouTube. Mettez votre commentaire dans l'espace commentaire et on va discuter prochainement dans les podcasts. Allez, salut!